Le rosé, c'est qu'en Provence? Non, le rosé, c'est pas qu'en Provence. J'ai des confrères qui font de très belles choses ailleurs en France et également à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, mais c'est quand même en Provence qu'on fait le meilleur. Le nom Rosa 32, ça vient d'où? Eh bien, Rosa 32 vient de la rose des vents provençale. Sur ce compas des marins, il y a 32 vents. Et ces 32 vents ont une incidence à peu près équivalente à celle de la lune, du soleil ou des sols sur notre terroir. Quel est votre plus beau souvenir passé au domaine? C'est le tout premier millésime que j'ai embouteillé, le 17 avril 2021. 4 ans à choisir les cépages, à sélectionner les sols, à sélectionner un certain type de vendange, un certain type de presse, un certain type aussi d'outillage, de cuve, de fût. Et donc le tout premier millésime que j'ai goûté a été un grand moment d'émotion au domaine. Et votre pire souvenir? C'est également en 2021, en août 2021. Il y a eu des incendies remarquablement intenses et le feu s'est arrêté à 100 mètres du vignoble. Depuis lors d'ailleurs, les vignes sont protégées et permettent de jouer le rôle de coupe-feu. Quelle cuvée avez-vous apporté aujourd'hui? Alors chacune de nos cuvées reprend le nom d'un des 32 vents de la rose des vents provençale. Donc là on a la cuvée Le Vent, qui est un vent qu'on commence à avoir au mois de juin et qui va nous poursuivre tout au long de l'été et qui permet de maintenir une température tout à fait agréable. Dans le vignoble, ça nous évite d'avoir des températures trop importantes. C'est très intéressant aussi parce que ça nous évite les gelées quand la vigne débourbe. On est ici sur le rooftop de l'hôtel La Fantaisie. Est-ce que votre vin est un vin fantaisiste? Non, c'est pas un vin fantaisiste. Je cherche à faire des grands vins de Provence, c'est-à-dire des vins qui sont droits dans leur terroir, mais qui peuvent aussi accompagner du début d'un repas jusqu'à la fin d'un repas et qui puissent rivaliser avec les plus grands vins des autres régions. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire des vins avec un fort potentiel de garde. Est-ce que votre rosé vous ressemble? Il est exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je ne me définis pas comme une marque, mais comme une maison. Par essence, une marque a besoin, pour exister, de se réinventer à chaque saison. Une maison, elle, pour exister, mise sur le long terme. Donc mon but, c'est pas de faire des vins qui me ressemblent, mais c'est faire des vins qui ont une trame, une colonne vertébrale et qui, dans 10, 15, 20 ans, auront la même colonne vertébrale. Mais l'idée, c'est que si des gens nous rejoignent, ils puissent incarner le vin au moins aussi bien que moi. Combien de temps pouvons-nous le conserver en cave? Alors ça va dépendre des cuvées et ça va surtout dépendre des années. Je n'identifie pas une parcelle en disant cette parcelle de vigne va me donner cette cuvée-là. Jamais. Donc en fonction de nos cuvées, il va y avoir un potentiel de garde différent. Mais globalement, nos vins vont se conserver de 5 à 7 ans, voire une quinzaine d'années sur ce qu'aujourd'hui on a fait de plus précis. Quelle musique nous recommanderiez-vous pour accompagner un verre de votre rosé cet été? Je trouve que pour se concentrer sur le vin, un peu de silence, ça fait pas de mal. J'aime être dans le silence, mais être accompagné de bonnes personnes et avoir une bonne conversation, mais avec les bonnes personnes pour déguster correctement. Votre rosé est-il plutôt festif ou intimiste? Comme ça, d'instinct, je répondrais plutôt intimiste. Quelle est la pire idée reçue sur le rosé? Justement que c'est un vin très récréatif et qui se boit frappé. Or, quand on le boit frappé, on masque les arômes et on ne se concentre pas sur la beauté du vin. Peut-on mettre des glaçons dans votre rosé? C'est interdit. Le rosé en cocktail, c'est péché? Oui, c'est péché. Ouais. Quelle est selon vous la recette d'un bon rosé? Il faut connaître la géologie des lieux, il faut comprendre l'exposition par rapport au vent, par rapport au soleil. Et puis il faut avoir une très fine expertise de son vignoble. Le lien qu'il y a entre le viticulteur et la vigne, c'est presque une relation filiale. Et puis ensuite, il y a un immense travail en cave. Il faut respecter chaque étape de vinification. Et le temps est la mesure de toute chose. Donc se précipiter sera toujours une mauvaise chose. Eh bien, je porte un toast à mes équipes, sans qui Rosa n'existerait pas.